Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon jeudi après-midi. Il n'est pas très loin de 13 heures. Et donc je fais cette vidéo pour expliquer à nouveau, parce que bon, j'ai remarqué que certaines personnes avaient du mal à comprendre un petit peu comment fonctionnait la répartition des phases, etc. en triphasé pour faire des circuits monophasés. Bon, je peux comprendre que ça puisse être complexe, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai barré ici, voyez-vous. Il ne faut pas faire 3 circuits ou 6 circuits, 9 circuits. Il n'y a pas besoin de faire à chaque fois des multiples de 3. Vous pouvez très bien vous arrêter à un 4e circuit, vous pouvez très bien mettre 2 circuits, vous pouvez très bien mettre 5 circuits. Pareil, mettre 7 circuits ou 8 circuits. Vous n'êtes pas obligé de faire des multiples de 3. Alors, en 3 fois 230 volts, comme vous le savez, on a 3 phases, et entre phases, à chaque fois, on a 230 volts. Entre la première phase et la deuxième, on a 230 volts. Entre la deuxième et la troisième, on a 230 volts. Et entre la première et la troisième, on a 230 volts, ce qui fait bien 3 fois 230 volts. Alors, je vous ai ici dessiné, excusez-moi d'ailleurs pour mes dessins assez, je vais dire rudimentaires. Hein. Je suis pas très doué en dessin, mais bon, l'essentiel, c'est que vous compreniez bien ce que je vous explique. Donc j'ai dessiné ici 4 maisons, et c'est volontaire, j'aurais pu en faire 6, mais j'ai fait exprès, ou en faire 5, mais là j'ai fait exprès d'en faire 4, justement pour que ce ne soit pas un multiple de 3, pour bien vous expliquer que le nombre de circuits n'a aucune importance en réalité. Ce qui est important, c'est de bien répartir les phases, c'est tout. Donc, la première maison ici, c'est un circuit monophasé, et en fait, je commets une erreur en disant cela, parce que comme on est en 3 fois 230 volts, du coup, c'est pas un circuit monophasé, en réalité, c'est un circuit biphasé. Chez moi ici, comme j'ai une installation en 3 fois 230 volts, eh bien, dans ma prise de courant ou au niveau de mon éclairage, je n'ai pas une phase et un neutre, mais j'ai bien 2 phases. Donc c'est pas mono, c'est bi. Donc c'est biphasé en fait, c'est un circuit biphasé. On n'entend pas souvent ce terme-là. Pourtant, au niveau du 3 fois 230 volts, ce terme-là est beaucoup plus approprié. Dire que c'est du monophasé, c'est une erreur. Monophasé ne concerne que le 3 fois 400 volts plus neutre, et surtout, un réseau monophasé, ça comporte une phase et un neutre, et non pas 2 phases. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. La première maison reçoit bien sa première phase et sa deuxième phase, c'est 230 volts. La deuxième maison reçoit bien la deuxième et la troisième phase, c'est 230 volts. La troisième maison va bien recevoir la première et la troisième phase, toujours 230 volts. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Simplement, on recommence. La quatrième maison va recevoir, en fait, la phase 1 et la phase 2 exactement comme la première. 230 volts. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé à chaque fois de faire 3 circuits, 6 circuits, comme je vous l'ai mis ici. Pas du tout. On peut très bien avoir une ligne où il n'y a que, je vais dire, un circuit, oui, je dis bien une rangée de disjoncteurs, pour faire l'analogie avec le coffret divisionnaire, parce que c'est la même chose, avec 4 disjoncteurs par exemple, ou 5 disjoncteurs, ou 7 disjoncteurs, ou 8 disjoncteurs. On n'est pas obligé d'avoir des multiples de 3. C'est pas du tout obligatoire. On s'arrête, si on a 4 circuits, ben voilà, le 4e circuit, on s'arrête à L1, L2, point. Et c'est pas grave si ensuite on n'a pas de nouveau un circuit avec L2, L3 et ainsi de suite. Non, on s'arrête. Exactement comme ici, si je m'étais arrêté à 2 circuits, je m'arrêterais à L2, L3. Et il n'y aurait pas L1, L3 ensuite. Et ça ne pose pas de problème. Donc voilà, c'est bien important de bien comprendre ça. Et en fait, ce que je vous explique là avec les habitations, puisque là, je parle du réseau électrique, c'est ce que fait Ores. Ici en Belgique, donc ils répartissent forcément les charges sur les phases. On a 3 phases, il faut les optimiser, il faut pouvoir répartir les puissances sur les phases. Et bien c'est ce qu'ils font au niveau du réseau. Et c'est exactement ce qu'on fait aussi au niveau du coffret divisionnaire. Le coffret divisionnaire, par exemple ici, les peignes, donc c'est-à-dire les barrettes de puissance que l'on met pour venir alimenter chaque disjoncteur, eh bien en fait, ce que ça donne avec 3 fois 230 volts, à chaque fois, donc j'ai des disjoncteurs, j'ai des lignes mono, je vous les dessine ici, voilà, je vais en faire, voilà. J'ai ici la première ligne, j'ai ici la deuxième, j'ai ici la troisième, j'ai ici la quatrième, voilà, on va faire 4. C'est exactement la même chose que pour la distribution de l'électricité au niveau du réseau électrique.
La première ligne va recevoir L1 et L2. La deuxième ligne va recevoir L3 et L1. La troisième ligne va recevoir L1, pardon, je me trompe, L2 et L3. Et ensuite, la quatrième ligne va recevoir forcément L1 et L2. On recommence et ainsi de suite. Donc à chaque fois, c'est une répétition. À chaque fois, voilà. Donc L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2, L3. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir des multiples de 3. Et ici, je vous ai dessiné une cinquième maison qui a le triphasé, qui a le 3 x 230, c'est mon cas. Ben, tout ce qui se passe simplement, c'est qu'au niveau de cette maison, ben, elle reçoit les 3 phases, L1, L2 et L3. Voilà, donc là c'est du triphasé, et ici c'est des circuits biphasés, tout simplement. À chaque fois, on fractionne en fait en circuits monophasés et on répartit les phases sur les circuits, donc sur les charges. On répartit les phases sur les charges, pour que ça s'équilibre en fait. Mais on n'est pas obligé à chaque fois d'avoir des multiples de 3. C'est-à-dire que si j'ai une rangée de 4 disjoncteurs, ben c'est pas grave. Si j'ai une rangée de 7 disjoncteurs, c'est pas grave. Si j'ai une rangée de 10 disjoncteurs ou 11 disjoncteurs, c'est pas grave. On n'est pas obligé à chaque fois d'avoir 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Non, non, pas du tout. Donc voilà, il faut bien comprendre ça. Les multiples de 3, vous oubliez. Vous oubliez ça. Vous avez le droit d'avoir 2 circuits, 4 circuits, 5 circuits, 7 circuits, 8 circuits, etc. C'est juste qu'on s'arrête. Voilà, vous voyez, à partir du moment là où j'ai 4 circuits, ben ça s'arrête à L1 et L2. Et puis ça ne continue pas. En fait, le peigne, il faut bien se dire une chose, c'est qu'on le coupe. Hein, le peigne, en fait, on calcule, quand on arrive au dernier disjoncteur, au dernier circuit, dans le cas du câblage d'un coffret, on coupe le peigne, tout simplement. On l'arrête là, et on met ensuite un embout isolant pour éviter de toucher les pièces sous tension. Voilà. Et moi, ce que je fais même, d'ailleurs, je coupe vraiment à ras le cuivre pour éviter qu'il ne dépasse. J'ai déjà vu des installations où ça dépasse, et ça, franchement, ça peut être très très dangereux. Donc, il vaut mieux toujours faire en sorte que le cuivre s'arrête avant, et que le plastique qui sert d'isolant et de protection barrette de pontage continue un petit peu comme ceci. Au moins, comme ça, on est sûr que c'est bien protégé, et qu'il n'y a pas risque d'électrocution ou d'électrisation en tout cas. Voilà, je pense que c'était important quand même de préciser ça. Donc vous voyez, au niveau du triphasé 3 x 230 volts, qui est le réseau triphasé en Belgique, ça change rien, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que, encore une fois, je n'ai pas la distribution du neutre, puisqu'il ne me sert à rien le neutre. Le neutre ne sert uniquement que dans un 3 x 400 volts, effectivement, puisqu'il permet, entre phase et celui-ci, d'avoir la tension de 130 volts. Voilà, j'espère que c'est clair. Regardez bien et, à la limite, regardez plusieurs fois cette vidéo, écoutez bien ce que je vous dis. Mais ce qui est très important, oubliez ce multiple de 3. Ça, vous oubliez complètement. Je vais dire que vous ayez, encore une fois, 2 circuits, 4 circuits, 5 circuits, 7 circuits, 8 circuits, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Du moment que vous équilibrez bien vos phases, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, les peignes vendus dans le commerce sont prévus à cet effet. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Voilà. N'hésitez pas, s'il y a encore des petites choses que vous ne comprenez pas, eh bien, je reviendrai encore là-dessus. Il n'y a pas de souci, ou sur d'autres questions que vous avez à me poser. En attendant, eh bien, je vais aller bosser un petit peu et je vous souhaite évidemment un très très bon jeudi, une bonne après-midi, je vous embrasse et à très très vite.